Et bonjour les amis turfistes, avec plaisir qu'on se retrouve pour le quintet de ce vendredi soir, direction Cabourg. Bon, contrairement à la semaine dernière, hein, on n'a pas des cracks, mais quelques chevaux intéressants, notamment des chevaux qu'on aurait pu voir de temps en temps en région parisienne, pour ce qui est en tout cas du deuxième poteau. Et oui, il y a deux poteaux de départ, attention les amis turfistes. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les infos. On va étudier tous les partants un par un dans l'ordre du programme, bien évidemment. Je vais vous donner mon avis sur chacun d'entre eux. Et ensuite, on verra bien sûr ma sélection avec base, choco, tocard et prono complet. Bon, les amis, on n'oublie pas le petit pouce et le petit boost pour ce vendredi. Et let's go, vous les découvrez. Et je vous le disais, deux poteaux de départ du numéro 1 à 10. On est au premier poteau, au 2750 mètres, et puis on rend 25 mètres à partir du numéro 11. Ils sont donc 6 au second échelon, dont une paire qui sont pas là trop en bonne forme. Donc voilà, petit désavantage peut-être pour le second poteau. Bon, on va parler de tout ça, les amis turfistes, en étudiant déjà tous ces chevaux. Commençons dans l'ordre du programme par le numéro 1, Japlou, qui avec un podium en 7 tentatives à Cabourg, n'est pas le spécialiste de l'étape, loin de là. Il apporte peu de garanties aujourd'hui en termes de fiabilité, d'aptitude. Son coach pense toutefois que son cheval a des atouts pour bien faire. Il parle de sa position en tête. Première info de cette vidéo, les amis, ça commence fort. Le cheval aura le sulky américain cette fois. Donc, bah, écoutez, peut-être une info incroyable pour ceux qui y croient. Moi, j'y crois pas trop. Pour se distinguer ici, il faudra quand même moult défaillances. Il faudra un bon parcours, etc., etc. Maintenant, peut-être que le sulky américain va le transcender, comme parfois. Si vous cherchez à spéculer, ce numéro 1 est peut-être un cheval qui vous intéressera. Passons à un petit groupe de chevaux que j'aime beaucoup, commencer par le numéro 2, Just du Châtelet, qui est en forme, bien engagé, je trouve. Il est très régulier, il a déjà pris un accessite d'honneur sur la piste en une seule tentative, donc c'est rassurant. Voilà, Mathieu Mottier est aux manettes, et ce cheval peut logiquement viser une bonne place dans le quintet, voire mieux, hein, parce qu'on va le voir, l'opposition n'est pas incroyable hein, aujourd'hui. C'est pas un grand cheval de classe, mais il n'y en a pas ici. Donc, parmi la concurrence, il fait partie des meilleures chances régulières du premier poteau, tout simplement. Ce numéro 3, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup Joker Castiluan, le numéro 3, qui est régulier, qui a été préparé spécialement par Cédric Mégissier, son coach pour aujourd'hui, qu'il confie d'ailleurs, hein, Cédric à Gabriele Guelormini. Son profil correspond à Cabot. Alors, il découvre l'hippodrome aujourd'hui, mais il a très bien couru sur des pistes rapides corde à droite. C'est donc aussi un élément rassurant. Il y a quelques lignes très sympas, une belle régularité ces derniers mois. Bref, ça pourrait être un joli joker, ce joker Castilluan, le numéro 3. S'il a un bon parcours, je le vois même lutter pour le haut du classement, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, on passe au numéro 4. Jikita Melrick, alors, c'est un peu le même papier que le 2 et le 3, avec une particularité d'être moins fiable dans sa carrière, en tout cas, peut-être un peu plus fiable d'ailleurs ces derniers temps. Et c'est bien, c'est rassurant. Tout se passe à la volte avec cette jument, en fait, hein, voilà. Par le passé, ça voulait vraiment pas, un peu mieux ces derniers temps. Allez, si vous jouez à Arnaud Desmottes aujourd'hui avec ce numéro 4, vous allez croiser les doigts, notamment les 100 premiers mètres, hein. Mais ça peut être une jolie cote à l'arrivée. On verra où est-ce que je classe cette jument. Allez, passons au numéro 5, Idéal d'Abbeville, qui revient bien après des soucis de jambes. Son entraîneur la trouve mieux. Comme souvent, son entraîneur est très chaud. Voilà, sachez-le. Mais bon, vous le savez maintenant, chez Monsieur Varin, c'est toujours pareil. Ou presque toujours pareil, d'ailleurs. C'est une belle indication lorsqu'il n'est pas chaud, d'ailleurs. Mais bon, voilà, il est chaud. Johan Le Bourgeois, le roi de Cabourg, est aux manettes. Voilà, les amateurs tenteront le coup. Bon, d'un point de vue étude du papier, les amis, c'est quand même beaucoup moins reluisant. C'est vraiment pour une petite place, parce que la jument est un peu courageuse. Maintenant, d'un point de vue qualité et chrono, surtout, hein, au niveau des chronos, c'est un peu juste, hein. Bon, j'en ai préféré d'autres, tout simplement. Allez, passons au numéro 6, Jamaïca Doise, qui est appliqué corde à droite, qui possède quand même pas beaucoup de qualité. Être cinquième, ce serait déjà bien. Voilà, il faudra le parcours idéal, quelques défaillances des principaux favoris pour être cinquième. Pas impossible ceci, je l'ai parié, mais je n'ai pas gardé. On passe donc au numéro 7, Igno. Attention peut-être à ce cheval, j'ai senti son entourage assez chaud.
C'est un cheval qui peut choper une place à mon avis, mais Antonin, André lui il compte, hein, pour aujourd'hui. Il trouve l'engagement, superbe, hein, pour son cheval. Bon, son cheval a repris de la fraîcheur d'ailleurs, c'est un bon droitier. Alors il est pas très fiable, hein, il a pas des chronos incroyables non plus, en tout cas pour espérer briller, sur cette piste rapide, mais sachez-le, voilà son coach driver, hein, son entraîneur driver, Antonin André, est vraiment, positif, sur cette candidature, sachez-le. Allez, passons au numéro 8, Jade Venisi, qui a été disqualifié 20 fois en 54 courses. 20 fois sur 54 disqualifié. Allez, paf, presque une fois sur deux, un peu moins quand même. Une fois sur deux disqualifié, donc ça limite quand même pas mal. Voilà, la confiance, évidemment, pas un cheval fiable. C'est une femelle qui vient de faire une rentrée en étant ferrée, donc elle a de la fraîcheur. Cette fois-ci, elle est déferrée. Cette fois-ci, elle est confiée à Benjamin Rochard. Voilà, malgré son manque de fraîcheur, faut quand même glisser ça quelque part. Évidemment, pardon, ce n'est pas la sécurité sociale, celui. Mais bon, avec Benjamin Rochard, on met ça en bout de ticket. Allez, passons au numéro 9, Jasmine de Grèce, bien engagée. Avec Guillaume Martin, le niveau, hein, cette Jasmine, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. 23 dailles en 52 courses. Ah, ça calme les ardeurs, hein. Malheureusement, malgré la qualité de l'engagement, il y a déjà une chance sur deux presque, que ça galope ça galope. Donc, bah, forcément, déjà, ça réduit les chances. Une surprise n'est vraiment pas impossible, hein. Moi, je vais garder quand même. C'est une belle cote, l'engagement est parfait. Il y a la qualité, hein, vu le lot, on l'a vu déjà, rien qu'avec les 8 premiers partants, c'est quand même pas un lot terrible. Ce 9, je pense qu'il faut tenter, hein, vu sa cote probable. Joreille le 10, je vous recommande l'impasse sur Joc d'Or, qui reste ferré et revient de blessure. Voilà, il va courir sans ambition. Ce cheval, je vous conseille donc l'impasse. On passe aux chevaux qui rendent 25 mètres et je vous conseille l'impasse sur le pensionnaire de Jean-Luc Dersoir, de Jean-Louis Claude Dersoir, pardon, le numéro 11, puisque son coach est aux manettes, il rend 25 mètres, demeure ferré, il sera mieux plus tard. Bref, pour toutes ces raisons, je raye ce 11. On passe donc au numéro 12, qui est plus fiable depuis l'année dernière. Rappelez-vous, Gisou Détang en début de carrière, elle a montré de la qualité, mais alors très peu de fiabilité. En 2024, bah, c'était très très bien. Cette année, bah, c'est presque très bien, parce qu'il a quand même été disqualifié une fois, mais attention, il arrive en forme pour ce prix Henri Ballière, et ce vendredi soir, et j'ai senti que le coach, hein, Christian Bijon, qui est rarement très confiant, bah, je l'ai senti très confiant, justement. Je trouve que c'est très rassurant. Pour moi, ce numéro 12 est le favori logique de ce quintet. En tout cas, il n'aurait qu'à répéter ses bonnes perfs récentes, et puis bah, rester fiable, hein, enfin rester dans les bonnes allures ce vendredi pour briller dans un tel lot. Ce 12 est une bonne base de jeu, en tout cas, à mon avis. Le 13, Eleko, est âgé de 8 ans. Donc, bah voilà, il a fort à faire ici. Il avait un bon engagement la dernière fois, il en a profité. Il a montré qu'il était en forme, c'était à Lisieux. Bon, voilà, il peut accrocher une place. Il a déjà bien couru à Cabourg, par contre, sur toutes ses tentatives, hein, il a couru 5 ou 6 fois à Cabourg, hein, ce Eleko. C'était à chaque fois départ lancé. Aujourd'hui, c'est départ volté, bien sûr. Donc, bah, ce sera pour spéculer seulement. Je n'ai pas gardé. Continuons avec Just for Lova, le cheval de classe du lot, ce 14. Allez, je vais glisser ça en bout de ticket, les amis, en bout de prono. Mais alors, ça fait un bail, hein, ça fait un an, même un peu plus, qu'il n'a pas remontré sa vraie qualité, ce cheval, hein. Bon, sachez qu'il semble sur la montante le matin, selon Antoine Lérité, son coach, driver, aujourd'hui. Et il pense qu'il peut terminer dans le quintet. Alors peut-être ce 14, sur sa classe, malgré sa forme douteuse depuis de très nombreux mois. Voilà, je tente de garder ce 14 en bout de ticket, je répète, sur sa classe. Continuons. Juten Dudôme, le numéro 15, avait gagné en début de carrière et lors de ses 48 dernières courses a été la note. C'est un cheval qui menait en faisant le petit tour à chaque fois, hein. Son entraîneur préfère tout simplement défendre la carrière de son cheval plutôt que de lui faire mal avec des parcours rudes. C'est donc, les amis turfistes, une nouvelle fois dans le respect du bien-être animal qu'il présente son cheval en piste ce vendredi soir à Cabourg. Allez, on passe au numéro 16, Youpi Tolville, qui est à court de rythme depuis avril, reste ferré et préfère la corde à gauche. Pour toutes ces raisons, je vous recommande l'impasse totale sur ce
Numéro 16, donc bah, vous le voyez, quelques impasses, quelques chevaux que j'aime bien. Allez, maintenant, il faut passer au prono, Simon. Eh ben, let's go, messieurs, dames. Voilà, le voici, le voilà. Joker Castilluan, on est au premier poteau avec ce numéro 3 et ça peut tout changer. C'est l'un des deux trois chevaux qui peut battre le favori, à mon avis, aujourd'hui. Et sa cote va être très sympathique, donc il a été préparé pour par Cédric Mégissier, confié à Gabriele Guélormini, qui pourrait bien trouver là une belle occasion de briller. Alors, c'est pas un crack, hein, ce cheval, voilà. C'est pas la sécurité sociale non plus, malheureusement, mais c'est comme ça. Les courses restent les courses, mais j'aime beaucoup ce 3, eu égard surtout à sa cote très intéressante aujourd'hui. On va évidemment faire grand cas de Gisou Détang, le numéro 12, qui pour moi, parmi les favoris aujourd'hui, est le bon point d'appui, en espérant qu'il fasse une année 2025 à l'image de son année 2024, où il a été très fiable. C'est un super engagement, et Christian Bijon est rarement chaud comme il l'est aujourd'hui, hein, sachez-le, pour ce 12. Ensuite, on repasse au premier poteau, Just du Châtelet. Belle cote aussi, hein, avec Mathieu Mottier aujourd'hui, en forme bien engagée. Meilleure chance régulière, l'une des meilleures chances régulières du premier poteau. Je le vois viser une place dans le quintet, au moins, hein, ce numéro 2, si ça se passe bien dans le parcours, bien sûr. Le 4, Jikita Medric va être à très belle cote. C'est mon tocard du jour, c'est mon coup de poker avec Arnaud Desmottes comme menteur, hein, un cheval qui n'est pas fiable. Voilà, donc c'est un outsider. Ça va rester dans cette colonne-là, j'ai envie de dire, bah, pour ses difficultés à volter, hein, ce numéro 4. Par contre, si ça se passe bien dans les premiers mètres, ce numéro 4 peut tout à fait pimenter les rapports, comme on dit. Donc le 3, le 12 et le 2 sont mes trois chevaux préférés. J'aurais bien mis le 4 aussi dans mes préférés s'il avait été un peu plus fiable que ce qu'il n'est. Bon, c'est comme ça, du coup je l'ai décalé un peu en dessous. Je l'ai mis là, devant le 15, hein, qui va faire le petit tour comme toutes ses courses depuis 48 courses, hein. Ça commence à faire beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Il est piloté tout simplement dans le respect du bien-être animal pour préserver sa carrière, ce numéro 15. Il a été la note lors de ses 48 dernières sorties, sachez-le. C'est assez fou, mais c'est comme ça. Donc on garde ce 15 évidemment, et puis le 9, Jasmine Graise, très bien engagé, à l'instar du 8, Gênes Venisi, sont des chevaux qui peuvent tout à fait prendre des places. Pour le 14, c'est la classe du cheval, hein, même s'il ne l'a plus montré depuis très longtemps. Voilà, je pense qu'il faut toujours mettre le cheval de classe du lot, au moins sur une longe ou dans des champs réduits, hein. Donc je l'ai mis là. Et puis mon principal regret, l'un de mes principaux regrets sera le numéro 7, Inju, un bon droitier à très grosse cote, dont l'entraîneur est plutôt confiant, Antonin André. Bon, voilà, ça se met dans les champs réduits également. Voilà les amis turfistes pour le quintet de ce vendredi soir à Cabourg. Il ne me reste plus qu'à vous dire bah, bonne chance, hein, tout simplement. Restez raisonnable, indice de confiance seulement de 5 sur 10, hein, c'est pas l'indice de confiance de l'année. Respectez votre budget, les courses restent les courses, comme on dit. Et puis, bah, jouez bien, voilà. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, le petit boost. Si vous avez quelques points à booster sur la vidéo, vous pouvez le faire 3 fois par semaine. N'oubliez pas de regarder cela. Merci à ceux qui le font. Il y en a déjà quelques-uns qui l'ont fait ces derniers jours. Merci à vous, vous êtes les meilleurs. Allez, les amis turfistes, je vous dis bonne chance à nouveau, on ne sait jamais. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.